Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des cadeaux clients et de rappeler quelques petites règles essentielles qui vont vous permettre de défricher un petit peu ce terrain, on va dire un terrain un petit peu polémique, parce que bien évidemment, l'administration fiscale, lorsqu'elle apprécie l'opportunité de déductibilité d'un cadeau client, elle va se référer à la règle générale de toutes les charges, c'est-à-dire qu'une charge, pour être déductible, doit être engagée dans l'intérêt de l'entreprise. Alors, faire le lien entre un cadeau fait à une personne et l'intérêt de l'entreprise nécessite, on va dire, eh bien, quelques petites règles. Alors, il doit s'agir de clients, ou alors il doit s'agir de fournisseurs, ou alors il peut s'agir de salariés. Mais dans tous les cas, il y a des règles pour la déductibilité de la TVA. Alors, la TVA, on est sur un montant de 69 € TTC pour la déductibilité de la TVA. Mais attention, petite subtilité, c'est que ces 69 € TTC, c'est la valeur unitaire du cadeau. Alors, si par exemple vous avez un coffret de vin, et dans lesquels vous avez des bouteilles de valeur, vous pouvez dissocier la valeur unitaire de chaque bouteille. C'est-à-dire que si vous avez 5 bouteilles à 50 € TTC et que sur la facture vous avez un détail de ces 5 bouteilles à 50 € TTC, et bien dans ce cas-là, la TVA sera déductible, même si vous faites un ensemble, un cadeau ensemblier. Voilà. Alors ça, c'est des petites choses que les vendeurs de vin, par exemple, savent très bien lorsqu'ils préparent des coffrets cadeaux. Donc il y a des petites choses à savoir. Bien évidemment, il s'agit de ne pas abuser de ce type de choses. Alors il y a une deuxième limite, c'est celle de 110 € TTC qui concerne les présentoirs. Si vous faites par exemple un cadeau à un client où très clairement il y a votre nom de société, où il y a une sorte de mise en avant de votre entreprise, là on rentre plus dans un cadeau publicitaire et donc la limite de déduction pour la TVA passe de 69 à 110 € TTC. Et puis d'une façon générale, il y a d'autres types de cadeaux, c'est-à-dire que les cadeaux, il peut y avoir en fait des réceptions, des voyages qui sont organisés, mais là encore attention, il ne faut pas que ce soit purement de la complaisance, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt pour l'entreprise, mais si ces conditions sont respectées, eh bien, on peut déduire des factures beaucoup plus conséquentes. Là, l'administration va apprécier, on va dire, l'administration fiscale, si elle vous contrôle, elle va apprécier, on va dire, la valeur du cadeau par rapport au service rendu. Si vous offrez un voyage à un client qui vous rapporte 300 ou 400 000 € de marge par an et que de temps à autre vous lui offrez un voyage, il n'y a rien à redire. Y compris l'administration fiscale ne saurait défendre une position qui consisterait à dire qu'il s'agit là d'un avantage en nature ou d'un abus. Par contre, si c'est récurrent et si c'est pour des sommes conséquentes, à ce moment-là, ça peut davantage s'assimiler, on va dire, à une sorte de cadeau injustifié qui serait fait, on va dire, un petit peu en dehors des règles légales. Donc voilà, on en est là pour ce qui est des cadeaux clients. Alors, une chose qui est très importante et qu'il faut aussi cerner, c'est les obligations déclaratives. Il existe donc en fiscalité un relevé de frais généraux qui est une sorte d'imprimé dans lequel on va recenser un certain nombre de frais généraux particuliers, donc les frais de déplacement, mais aussi la rémunération des dirigeants lorsqu'ils excèdent certaines limites, et aussi les cadeaux clients. Les fameux cadeaux clients, lorsque le volume de cadeaux clients excède donc limite de 3 000 € par an, eh bien on doit faire figurer sur ce relevé de frais généraux les fameux cadeaux clients. Voilà, donc pour synthétiser un petit peu cette vidéo, j'ai envie de vous dire, ne vous privez pas de faire des cadeaux clients, mais faites-le intelligemment, tout simplement en trouvant toujours un lien de cause à effet entre la dépense et l'intérêt pour l'entreprise. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.